Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison. Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, Où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur. Un chemin d'alignement et de renouvellement, Où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée. Le podcast du déploiement intégral, Pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode, le sanctuaire caché, quand le cœur se souvient, s'ouvre et se transforme. Je me souviens de ce patient, il entrait dans la salle, le regard droit, le dos raide, et pourtant son souffle était court, comme enfermé derrière un mur invisible. En posant mes mains sur sa cage thoracique, je n'ai pas trouvé de lésion au sens ostéopathique, mais j'ai ressenti une armure, forgée par les années, par les silences, par des batailles invisibles. Au fil des années, j'ai palpé des centaines, plutôt des milliers en fait, de cœurs. Pour bistouri, mais par la présence, par l'écoute du tissu, le souffle des corps. Et toujours cette même évidence. Le cœur est bien plus qu'un muscle, tu t'en doutes. Il garde la mémoire des peines et des joies, des pertes, des espoirs, des absences et des prières. Et c'est à travers toute cette histoire que je vais t'emmener aujourd'hui. Laure ne m'accompagne pas parce qu'elle est à la célébration. Moi, je suis ici avec ma fille aînée, ma petite fille, Charlie. Donc, c'est assez merveilleux. On passe des beaux moments de connexion, cœur à cœur. Tu sais, les bébés, ça te ramène à l'essentiel et ça, c'est fabuleux. C'est des beaux cadeaux. Et donc, avant de retrouver Laure pour le prochain épisode, j'ai vraiment envie de t'emmener dans dans cet espace du cœur, avec une petite pratique à la fin, parce que je pense que c'est essentiel. Et j'ai envie d'attirer ton attention. Le cœur, c'est pour moi vraiment une mémoire vivante du lien. Parce que ce que j'ai observé, la science a commencé à le confirmer il y a déjà 20 ans, le cœur n'est pas une simple, 30 ans que dis-je, le cœur n'est pas une simple pompe, c'est un centre nerveux, un espace de conscience. En 1991, 91 pour les Français, le neurocardiologue Andrew Armour a découvert un réseau de 40 000 neurones dans le cœur. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système nerveux intrinsèque cardiaque, le petit cerveau cardiaque, qui communique en permanence avec notre cerveau crânien. On verra également qu'il communique aussi avec le cerveau du ventre, mais prenons juste le cerveau crânien, via le nerf vague et le système nerveux autonome. Mais mieux encore, le cœur envoie plus de signaux vers le cerveau que l'inverse. Des travaux du HeartMath Institute par McCarthy en 2001. Donc déjà, tu vois, on a déjà pu comprendre ce que d'autres ont senti intuitivement par le contact, par la présence depuis bien plus longtemps, même avant les ostéopathes bien entendu, qu'il y avait des connexions intimes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que ça façonne beaucoup de choses. Et tu vas comprendre avec les neurosciences. Le cœur donc influence notamment nos émotions, nos décisions, mais aussi notre perception du monde. Ce que les anciens appelaient écouter son cœur, c'est pas une métaphore naïve, c'est une réalité neurophysiologique, puisque le cœur envoie plus d'influx vers le cerveau que l'inverse. Ok? C'est vraiment intéressant de comprendre ça. Mais il y a aussi autre chose qu'il va découvrir. Je me souviens de cette patiente, une femme, cette fois, c'était la cinquantaine. Elle avait un chagrin ancien dans les épaules et dans la poitrine. Une fermeture, tu vois, vraiment, on sentait ce repli, cette protection. Comme si l'amour avait déserté cet espace. Avec douceur, avec les séances, elle a appris à respirer à nouveau, à se relier. Et peu à peu, les tensions ont fondu.
et avec elles, les souvenirs douloureux remontent à la surface, et puis accueillis et transformés. Et ce que l'on apprend, c'est que, en fait, l'ocytocine, qui est aussi une hormone qui est sécrétée par le cœur, et il sécrète d'autres hormones, hein, il va sécréter aussi la dopamine, la noradrénaline, mais le cœur, il sécrète de l'ocytocine, et on l'appelle souvent, les clichés, l'hormone de l'amour. L'ocytocine, c'est bien plus que ça, c'est une clé neuromodulatrice, parce qu'elle affaiblit certaines connexions neuronales dans l'amygdale et dans l'hippocampe, donc dans l'amygdale du cerveau, hein, pas l'amygdale de ta gorge, et dans l'hippocampe, non pas celle qui est dans l'océan, mais aussi dans ton cerveau, et qui sont souvent liées à la peur et au stress, tu vois. Et donc, en affaiblissant ces connexions, elle va ouvrir l'espace pour de nouvelles connexions. Donc c'est quand même assez fabuleux, c'est que c'est ton cœur, en fait, qui efface les chemins de la peur. C'est ton cœur qui les efface pour que d'autres voies se tracent. Des voies de confiance, des voies d'élan, des voies de paix. Donc cette hormone-là, eh bien, elle est libérée par ton cœur. Et lorsque il y a un toucher sincère, lorsqu'il y a un regard plein de bonté dans la présence, lorsqu'il y a un acte de gratitude ou de prière, eh bien, wouah, tu te mets à sécréter de l'ocytocine. Cette sensation que tu as, que ton cœur s'ouvre là, tu vois, tu as déjà senti ça. Eh bien, c'est le signe que tu es en train de libérer de l'ocytocine. C'est pas joli tout ça? Donc, le cœur, c'est aussi un croisement entre le ciel et la terre, évidemment. Anatomiquement, tout simplement, tu prends le cœur, il est placé au centre de notre être, ni trop haut, ni trop bas. Il bat dans une cavité protégée, et là, on peut vraiment dire protégée, la cage thoracique. Tu as le cœur, il est assez au centre, hein, on pense qu'il est à gauche, hein, il est un peu incliné vers la gauche, mais il est assez au centre. Et il est protégé en même temps par 2 airbags fabuleux que sont les poumons, d'accord? Donc, il est au centre de cet espace-là, extrêmement bien protégé. Mais il pulse vers tout le corps, à l'horizontale, à la verticale, entre respiration et circulation, entre inspiration divine et relation humaine, si tu te rends bien compte. D'ailleurs, dans la tradition biblique, le cœur est le lieu de la rencontre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, dans Matthieu 22, 37 à 39. Le cœur, c'est l'autel intérieur, là où s'unissent l'invisible et le visible, le céleste et le charnel. Est-ce que c'est un hasard si le cœur est en fait le seul organe du corps à produire un champ électromagnétique aussi puissant et mesurable à plusieurs mètres? C'est un champ qui est 60 fois plus puissant que celui du cerveau. C'était découvert en 2003 et ce champ s'harmonise avec celui d'un autre, avec celui que tu rencontres. Quand nous entrons en résonance par l'amour, par la prière, par la compassion. Donc anatomiquement, physiologiquement, ça n'est pas le hasard s'il est au centre. Tu vois, si tu vois la poitrine et que tu écartes les bras, tu as exactement le signe de la croix. Et je trouve ça assez fabuleux, en fait, parce que derrière, évidemment, tout le symbolisme, il y a aussi une réalité très terre-à-terre, tu vois. Les tensions du corps, eh bien, ce qu'on remarque souvent, ce sont des choses, si tu veux, avec lesquelles on vit. Les gens s'habituent à ça, comme si c'était normal. Je ne dis pas qu'ils le vivent bien, mais qu'est-ce qu'on fait subir à son corps? Trop souvent, moi, en cabinet, j'ai senti des cages thoraciques fermées, tu vois, des péricardes contractés, des souffles retenus. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y avait? Des non-dits, des deuils non vécus, des élans d'amour bridés, tu vois? Et le péricarde, cette enveloppe du cœur, devient parfois une forteresse du passé. Et pour que le cœur revive,
il faut que le corps relâche son emprise, que le mental s'ouvre à nouveau à cet espace des possibles. J'en parlais dans le podcast sur la théorie de l'information temporelle en 6D, donc c'est-à-dire du fait que notre futur reprogramme notre présent, tu vois. Eh bien, nous, on va en NSQ vraiment à la fois travailler sur le corps, sur les émotions, sur la pensée, sur l'état d'esprit, mais aussi entre les différentes dimensions du temps, parce que si tu veux réouvrir ton cœur avec tout le poids du passé, ben, tu ne pourras pas, parce que quelque part, tu vas avoir un mécanisme de protection. Observe bien dans ta vie qu'est-ce qu'il y a de plus désagréable qu'un lien rompu. Le chantage émotionnel du lien rompu. C'est très désagréable en fait quand le lien se rompt. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on provoque inconsciemment des petites disputes avant de se quitter. Ça arrive fréquemment des gens avant de se dire au revoir à l'aéroport, sur le quai d'une gare, il y a des tensions en fait. Tu vois, tu sens des tensions qui peuvent monter inconsciemment, ou quand quelqu'un doit partir, etc. Il y a des disputes qui peuvent se créer. C'est Jacques Salomé qui en parlait. Il avait observé ça aussi, parce que en fait quelque part on n'est pas à l'aise avec la rupture du lien et on l'anticipe. Mais bon, c'est dommage parce que notre cœur, il a besoin de notre écoute. Et donc, à chaque déverrouillage, lorsqu'on libère dans les différentes dimensions du temps, ça c'est vraiment important, eh bien, c'est pas seulement le thorax qui s'ouvre, c'est la vie entière qui se remet en mouvement. C'est un sourire qui réapparaît, c'est un regard qui change, c'est une confiance qui renaît, c'est la vie qui reprend sa place. Et la vie, elle est finalement le souffle de la création, le souffle de Dieu. C'est pas quelque chose que tu peux arrêter et il faut la laisser couler. Donc je vais t'inviter à toucher ton cœur pour te faire une petite pratique bien douce, bien. Si tu es en voiture, évidemment, tu vas imaginer que tu poses une main sur ton cœur au centre du thorax, et si tu n'es pas en voiture et que tu as l'occasion de pouvoir le faire, alors même s'il y a des gens autour de toi, tu peux poser une main sur le centre de ton sternum, là, pour écouter ton cœur autrement. Non pas comme un simple battement, mais comme un sanctuaire vivant. Voilà, c'est ça que je veux t'amener. Donc, ferme les yeux, évidemment, si t'es pas en voiture, je précise, je voudrais pas être responsable de quelque chose. Ferme les yeux et on va rentrer dans ce sanctuaire vivant. Une pratique intuitive, une traversée vers un espace où tout commence, où l'amour n'est pas une émotion, mais un souffle ancien, celui qui t'a mis au monde et qui peut à chaque instant te réinsuffler la vie. Remercie déjà ce cœur de battre, remercie déjà le souffle de la création de t'envoyer chaque fois ces impulsions, cette énergie qui fait que non seulement tu bats, mais tu ressens. Écoutez son cœur. C'est quand la dernière fois que tu as remercié ton cœur d'être là, à te maintenir en vie, d'être là à t'aider à ressentir la vie. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, depuis que j'ai choisi, en fait, de redonner ma vie à Christ, de renaître de nouveau, je ne suis plus jamais seul. C'est vraiment un sentiment incroyable. J'ai vraiment un sentiment que je souhaite à tout le monde. C'est un sentiment de présence. Alors je dis pas qu'il faut passer par là, peut-être pas, mais en tout cas dans mon expérience, c'est très clair. Et ça a vraiment fait un avant, un après. Il y a quelque chose où je sens la connexion avec Dieu par le cœur, qui est tout le temps présente en fait. Et je t'invite vraiment à prendre conscience
que ton cœur, il est autrement que ton cerveau, connecté à l'indicible. Et tout le temps vouloir tout régir par sa tête, ça donne pas beaucoup de fruits en fait, tu vois. Donc laisse-toi aller dans ton cœur, ressens ton cœur, et laisse l'amour t'envahir en fait. Tu es aimé par la création, par le Créateur, par l'univers, par Dieu depuis avant ta naissance. Depuis avant ta naissance, tu seras aimé encore après. Ton cœur, il s'est sûrement, non pas le cœur en lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, ça s'est sûrement tordu, etc. Et plus d'une fois, évidemment. Mais remercie-le de pouvoir traverser tout ça. Il n'est pas obligé de traverser encore et d'endurer, tu vois. Tu peux vraiment lui envoyer aussi de l'amour. Quelque part, toi, tu peux aussi choisir d'envoyer de l'amour à ton cœur. Toi et ton cœur, vous ne faites qu'un. Et en même temps, on est des êtres tellement complexes qu'on peut se séparer de son cœur. Voilà. Reviens dans l'unité de l'amour avec ton cœur. Revenir dans l'unité de l'amour avec ton cœur, c'est être en présence de ce qui te crée, de ce qui te maintient en vie. Et j'aimerais que maintenant tu connectes, si tu as ta main droite sur le centre de ton sternum, que tu mettes ta main gauche, eh bien, sur l'arrière donc de ta nuque, à la base du crâne, tu mets ta main gauche, si c'est ta main droite sur le cœur, sinon t'inverses, et t'as la nuque, mais également, tu vois, l'os du bas de la tête, qu'on appelle l'occiput, tu la mets à cheval sur les deux. C'est là que se situe ton 10e nerf crânien, c'est par là qu'il passe, par le trou déchiré postérieur. Pour les initiés, le 10e nerf crânien, c'est le nerf vague, tout simplement. Et donc, ce que tu vas faire, c'est simplement être en contact de ces deux zones et laisser ton cœur informer ta tête par ce biais-là. Ça se fait sans que tu poses tes mains, bien entendu. Mais, quand tu poses tes mains, tu accompagnes le mouvement. Tu amplifies les choses parce que tu t'unifies à ce qui est. Et s'unifier, c'est rendre grâce à ce qui est. Rendre grâce, c'est super important. Il n'y a pas beaucoup de mots. Je te donne juste cette pratique-là pour que tu puisses le faire de temps en temps et rester dedans tant que tu veux. Et maintenant, tu vas également, changer tes mains. Tu vas inverser la main de la tête, tu la mets à la place du cœur, et l'autre main, tu la poses sur ton nombril, sur ton boudou. Souvent, on la pose en dessous du ventre parce qu'il y a des points qui aillent et des trucs comme ça. On parle de chakra, mais moi, je t'invite à la poser sur ton nombril. Honnêtement, tu verras, il y a autre chose qui va se passer si tu la poses sur ton nombril. Pas oublier quand même que le nombril, c'est le lieu par lequel tu étais nourri pendant 9 mois. C'est le lieu par lequel tu étais uni, tel un seul être, à ta mère, à ta maman. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer des gros bisous d'amour à ma maman que j'aime. Et faites-en de même. Hein. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est important. Voilà. Envoyez de l'amour et voilà, connectez votre ventre par lequel vous avez été uni à votre mère, votre nombril et votre cœur. Et remerciez ainsi toute la lignée de vos ancêtres sans lesquels vous ne seriez pas là, tout simplement. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On nous a habitués en Occident à aller dans des thérapies, etc., à remuer plein de choses, mais in fine, ça sert pas à grand chose. Donc allez plutôt, voilà, dans le cœur apaisé, remercier
pour l'amour inconditionnel que vous avez reçu. L'amour inconditionnel de Dieu, mais l'amour inconditionnel de votre maman, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a connecté la verticalité et l'horizontalité, le divin et l'humain. Voilà. Et vous pourrez recommencer cette petite pratique qui va d'abord remercier le cœur, connecter le cœur avec le crânien par le nerf vague par l'arrière, et puis connecter le cœur avec votre boudou, avec votre connexion filière, c'est vraiment le cas de le dire, maternelle à vos ancêtres, et être dans cette gratitude, dans cet amour, voilà. J'espère que cette pratique vous fait du bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À très bientôt.